Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous montrer comment installer une batterie externe Save My Battery sur cette WebEd GTS ou SSGT. Donc le but c'est d'installer une batterie externe en sacoche toujours sur la potence WebEd et faire passer le fil via port de charge et se connecter au contrôleur et à la batterie directement. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le kit batterie externe. Il existe deux kits de batterie externe. On a le kit dit performance, où c'est un kit avec des cellules à forte décharge, Molicel 40T, ou un kit pour l'autonomie, soit en LGM50LT ou en 50E. Il y a une différence entre les deux. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté la différence entre les deux types de cellules, forte décharge ou autonomie. Là, on est sur une moped GTS qui tire énormément de courant. Donc avec la batterie interne en 50E, vous n'avez pas assez de courant, donc vous avez une chute de tension quand vous accélérez très très fort et au bout de 5-6 km, vous avez tendance à couper. Donc là, pour compenser cette chute de tension, l'idéal, ça serait de mettre une batterie externe en Molicel, 16S, 2P, 3P, 4P. L'idéal, ce serait une 16S entre 3 et 4P. Là, le tuto qu'on va vous montrer, c'est une batterie externe en 16S 4P en Molicel, c'est-à-dire 60 volts, 16 ampères-heure, connecteur XT90. Toujours le petit connecteur pour charger la batterie externe, indépendamment. Le câblage en Y, et la particularité des WebEd, c'est que pour éviter de percer ou autre, toujours en recherche d'un montage plug and play, on va passer par le port de charge qu'on va rehausser pour faire passer le fil du câblage Y dedans. Et ensuite, on remet le port de charge et on pourra toujours utiliser pour la petite subtilité. Donc là, on a le petit rehausseur qu'on voit ici. Tac. Et la visserie qui est plus longue, étant donné qu'on a rehaussé. Donc c'est parti pour la première installation. Donc, la première chose à faire, c'est démonter toute la visserie du compartiment batterie. Vous en avez plusieurs tout le long. Donc pour une rapidité de la vidéo, on a déjà démonté toute la visserie. On enlève le plateau. Donc là, on est sur une WebEd GTS qui n'a pas encore de batterie. La batterie est en cours de conception. Ça sera une 20S 8P en 40T qui va être dedans. Là, vous avez l'emplacement du contrôleur qui est dedans. Et la prochaine étape, ça serait démonter la petite plaque qui est juste sur le côté avec une clé alliée. Une fois qu'on a enlevé le plateau du compartiment batterie, il faut enlever la petite plaque ici pour faciliter l'accès au contrôleur. Hop, il y a 4 vis. N'hésitez pas à prendre une boîte pour ranger la visserie. Et là, on a accès au XT des deux contrôleurs. Donc le troisième élément, c'est dévisser les 4 vis du port de charge. Une fois que c'est dévissé, hop, on a accès. Là, vous avez un joint. Donc la petite pièce de rehausse, elle va venir s'insérer ici. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on a démonté les 4 vis du port de charge, le but, c'est venir installer cette pièce 3D qui a été conçue par Save My Battery. Monsieur Di Maria, qui se reconnaîtra, nous a aidé à la conception aussi. C'est un de nos clients qui avait une WebEd FF. Et du coup, le but, c'est venir installer la pièce à l'intérieur. Ça crée une légère rehausse qu'on va repositionner. Et comme on peut le voir ici, il y a une petite fente pour laisser le câble dedans. Donc là, c'est juste pour vous présenter un peu comment ça va être. Hop. Mais avant tout, notre câblage en Y, vous avez deux options. Parce qu'en fait, il y aura des bulettes ici. Soit vous les déconnectez, vous faites passer votre fil dedans et vous rebranchez de l'autre côté. Sinon, moi, l'option que j'appelle l'option feignant, vous mettez votre XT90 là. Comme ça, il n'y aura pas besoin de débrancher les bulettes. Hop, on tire, on tire, on tire. Hop. Là, vous regardez à peu près jusqu'à où va aller votre batterie. Ensuite, il faut que la fente par où va passer le fil soit bien au niveau du bornier où il n'y a pas de plus et moins, pour que le fil passe plus simplement. C'est-à-dire que là, la pièce, on va la mettre ici.
On met l'autre vis. On descend. Une fois qu'on a installé le fil dans la petite fente, on prépare la visserie. Là, on peut le voir, le fil, il passe parfaitement. Donc là, une fois qu'on a installé les 4 vis, on serre. Et là, comme on peut le voir, le câble passe dans la petite fente parfaitement. Pour le branchement du câblage en Y, c'est très simple. Ne pas oublier de charger la batterie externe à 100% grâce au connecteur qui est fourni avec le kit. Une fois que la batterie externe est chargée à 100% et votre batterie interne est chargée à 100% également, là on peut faire le branchement. Ça c'est super important, c'est une règle de sécurité à respecter quoi qu'il arrive. Lors de la première installation, toujours avoir le même voltage. Pour revenir à notre tuto, là on a notre câblage en Y qu'on a branché. Donc normalement vous avez un contrôleur, là vous avez un connecteur en XT90 qui va être relié à votre batterie interne, il faudra le déconnecter. Et ensuite, on branche le câblage en Y dessus. Donc il y en aura un qui va aller dans le contrôleur. L'autre, il va aller dans la batterie. On branche le tout et ensuite, il faudra faire attention à bien remettre les fils à l'intérieur. N'hésitez pas à les faire sortir côté batterie. Une fois que ça c'est fait, on remet la plaque et on peut brancher la batterie externe en haut. Une fois qu'on a tout revissé, la WebPed est remontée, le câble est prêt, plus qu'à mettre la petite sacoche ici ou ici, comme vous voulez. Il y en a qui la mettent en bas. Il n'y a pas de souci. Le surplus de câble, n'hésitez pas à le mettre dedans. Mais nous, on va la mettre ici pour le tuto. Donc là, on est sur une batterie 16S 4P, 16 ampères en Molicel. Avec une capacité de 16 ampères, ça fait à peu près 50% d'autonomie en plus, étant donné qu'à l'intérieur, vous avez une batterie généralement de 60 volts, 30 ampères en 50E. Et vous allez pouvoir avoir une capacité de décharge supplémentaire de 160 ampères. Donc là, une fois qu'on a installé la sacoche, il y a un petit trou qui est juste là. Donc là, pour installer la batterie externe, faites attention, c'est une 16S 4P, il y a du poids. On la place. On veut faire la connexion. Et voilà, la trotte tient toujours droite. Donc comme je vous disais, 60 volts, 16 ampères, il y a différentes options possibles avec la batterie externe. Soit vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur une 16S 8 ampères en Molicel, soit une 12, soit une 16 ampères, toujours en Molicel. Ça c'est pour les personnes qui veulent avoir une forte décharge. Pour les personnes qui veulent avoir de l'autonomie, vous avez la possibilité soit de rajouter une 60 volts 10 ampères, soit 15 ampères, soit une 20 ampères. Voilà pour ce tuto, sachant que cette installation, elle sera valable pour quasi toutes les WebPed, parce qu'elles ont toutes le même port de charge. Il n'y a que pour la FF où il faudra démonter toute la plaque, parce qu'en fait, il y a très peu d'espace pour placer le câblage en Y. Donc voilà, merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao!